seul chez nous avec mon chat, puis le monde me name. Pouvez-vous me laisser tranquille? Keep my name out your fucking mouse. OK? Mouse. T-S. T-H-S. Oh, podcast sur les élections fédérales. Mais je sais pas, il doit recevoir Martin Lauzon. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre au studio mardi. Donc, je fais le podcast seul aujourd'hui parce que Matt, lui aussi, a décidé d'aller à Plattsburgh pour s'acheter un 44 Magnum. Bon, moi, je pose pas de questions. Il fait bien ce qu'il veut. Mais en arrivant aux douanes, ils ont checké son cellulaire. Ils ont vu qu'il était associé. Le procureur a dit... a terroristic organization. En tout cas, whatever. Terroristic, je pense même pas que c'était un mot. Puis, donc, ils ont vu qu'il était associé au Max Richard Show. Donc, il est maintenant en direction du El Salvador. Mais Matt, il a toujours trippé palmier. Fait que, il va être bien correct, je suis convaincu. Il va s'en sortir. Il sera de retour sous peu. Et aussi, je voulais vous parler des élections canadiennes, bien sûr. Mais il faut que je règle de quoi. Il y a plein de monde qui m'a envoyé sur Facebook Messenger, là, des collègues. Ils m'ont envoyé comme quoi que Sébastien Bourgault m'avait name-droppé sur son podcast. Puis là, moi, je suis comme tabarnak. Je suis tout seul chez nous avec mon chat, puis le monde me name. Pouvez-vous me laisser tranquille? Keep my name out your fucking mouse. OK? Mouse. T-S. T-H-S. Fait que là, je suis comme, bon, on va commencer le podcast avec, tu sais, on m'a clippé ça, on m'a montré qu'est-ce qu'il a dit, puis tout ça. Moi, je savais pas trop qu'est-ce qu'il avait dit. Mais quand j'étais voir le podcast, je sais pas si c'est un podcast, c'est une vidéo YouTube, peu importe, de Sébastien Bourgault, qui s'appelle Olivier 2025, peu importe. J'ai écouté ce segment, puis c'est moi qui le name drop en premier. Fait que j'ai rien à dire là-dessus. C'est bien correct qu'il parlait de moi. Puis il me ramasse un peu. C'est sur Pantelis, je disais que je tripais pas. Je sais pas où je disais. Je disais que j'étais pas vraiment une humoriste professionnelle, dans le sens que comme. Je sais pas pourquoi je disais ça. Mais tu sais, moi, je vois c'est des podcasts des autres, puis. J'ai 4 cafés dans le corps, 2 concertas. Je suis comme, alright. Je dis, ça dure 2 heures. À un moment donné, avec Thomas, il fait qu'il y avait 20 heures de criage entre moi et lui. On parlait de je sais pas trop quoi. Pantelis aussi, 2 heures avec Pantelis. Puis je veux me laisser aller sans trop penser à ce que je dis, mais il faudrait pas que je name drop du monde dans les podcasts des autres. Donc, Sébastien, je pense que j'avais dit qu'il était amer. Ou je disais, je veux pas sonner amer comme Sébastien Bourgault. Pourquoi j'irais name dropper Sébastien Bourgault avec le mot amer? OK, il y a des preuves sur Internet que le gars est amer, on le sait, là. Mais il est pas, tu sais, j'avais pas d'affaire à le name-dropper, donc il m'a name-droppé, il dit des affaires sur moi, je trouve ça très drôle. À un moment donné, il clip, il clip, il a juste le téléphone dans les mains, puis il montre ma face, là, mais il dit, moi je dis, moi faire 6-7 shows par semaine, c'est pas trop réaliste, puis c'est vrai, j'ai 39 ans, ça commence à être moins réaliste, je travaille potentiellement à me faire booker autrement avec... une agence quelconque, tu sais, je travaille là-dessus de même. J'ai mon heure déjà. Après ça, j'ai une demi-heure qui va circuler qui s'appelle Feu de joie avec Guillaume Lampron dans pas long, le 3 juillet à l'Abreuvoir. Et on s'en va ailleurs aussi que ce show-là. Donc, c'est plus ça. Comme ça, je fais mon stand-up. Puis, je suis booké dans différentes soirées par des collègues, amis qui me bookent. Mais c'est vrai que je suis pas comme si le grind, comme j'avais 22, 23 ans. I just can't. I am tired. My back hurts. Puis, j'ai un chat qui s'emmerde énormément, puis je dois vraiment passer beaucoup de temps avec lui. Fait que c'est ça que je disais. Puis là, il a dit justement, c'est pas un vrai humoriste, puis tout ça. Puis fuck, ça. J'écoutais ça, puis j'étais comme, Chris, il a pas si tard que ça. Il dit des affaires que... Fait que c'était bien correct. C'est moi qui l'ai droppé en premier. Fait qu'on aime beaucoup Sébastien. On lui souhaite que du succès, de l'amour. Puis je tombe sur ses TikTok live des fois. Des fois, je vois Marc-André de Florence et Marc-André pisser sur le plancher en live. Puis des fois, je vois Sébastien Bourgault se crisser de la mayonnaise sur la tête. Fait que... c'est ça. Des fois, je tombe sur TikTok live, moi aussi. OK. Le podcast Élection fédérale. Comment je commence ça, ce podcast-là? Écoute, c'est pas le Parti libéral qui a gagné les élections. Là, je dis pas qu'ils n'ont pas gagné comme les Trumpistes ont dit que c'était pas Biden qui avait gagné. Là. Je veux dire, ils ont gagné les élections. Là. C'est un gouvernement minoritaire. Mais c'est Mark Carney qui a gagné les élections. C'est vraiment pas le Parti libéral. Puis c'est drôle parce que c'est comme le miroir des États-Unis.
on dirait qu'avec l'arrivée de Trump, qui est la face du Parti républicain, il n'y a pas de question là-dessus, il y a pas, le Parti républicain est maintenant le parti de Donald Trump. C'est comme, ils ont hijacké ça ben raide. On dirait que Mark Carney aussi, il a hijacké, il est venu de nulle part, il était même pas au Canada quand il était devenu premier ministre, il arrivait de travailler ailleurs, peu importe, c'est pas vrai ce que je dis, mais je viens de dire comme ça, il était partout au travers le monde, ce gars-là, puis là, whoop, il arrive, c'est même pas élu, devient premier ministre. Tu sais, ça commençait, quand ça s'est arrivé, j'ai fait, ah, c'est Chris, ça va fomenter des conspirations, puis tu sais, toute la question des truckers, puis des fuck Trudeau crowd, tout ça. Je dis, ça va brasser en tabarnak. Finalement, il a gagné les élections, mais c'est vraiment comme un Trump. C'est un gars qui est arrivé de nulle part, puis aujourd'hui, le Parti libéral, c'est Mark Carney. C'est-tu Chrystia Freeland? Eh où, elle? Je m'en rappelle même plus. Justin Trudeau? Who? Justin who? Comme, it's all gone. C'est tout Mark Carney. Fait que ça, c'est intéressant quand même. Fait que si on dirait qu'on a comme, avec l'arrivée de Trump, on a fait, hold my beer. Nous autres aussi, on va te popper quelqu'un de nowhere, mais qui sait lire et écrire. Puis quand il se tient debout, il n'est pas oblique. T'sais, on dirait ce qu'on voudra. Là. Moi, entre laisser ma nièce de 6 ans tout seul avec Trump et ses amis ou je préférais Mark Carney. Là, vous allez dire, attention, le Vic Justin de Maxwell. Il y a ça aussi, là. Oh oui, oui. Ah, le gars. On ira sur Patreon parler d'Epstein puis d'Israël dans pas long, là, mais pas ici. Je veux dire, Matt, c'est sûr qu'il va parler, là, au El Salvador. Là. Fait que c'était mon dernier podcast qu'on va faire. Là, j'ai un petit laptop qui me montre. Anyways. Puis je pense que, bon, vous savez que je suis un social-démocrate. C'est même que je me définis. Je ne veux pas cacher mon allégeance politique. Pas une allégeance à un parti, par contre, mais comme à la social-démocratie. Le NPD, il ne m'inspire pas. Je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. J'aimerais bien ça qu'il m'inspire, mais il ne m'inspire pas. Jack Mitt, comment je pourrais dire ça? Smart guy, charismatique, tout le kit, tout ça. Mais le marketing derrière le NPD, il est vraiment à chier. Là, Verdun, il avait un avec une casquette sur la tête. Comme une petite casquette, puis comme, je sais pas, me semble, même une cagoule au pire, rester que 3 trous, dis comme les loyers plus bas maintenant, tabarnak, tu vas l'avoir mon vote. Mais là, il y a un petit béret, je sais pas, Jack Mitt, il fait genre des podcasts, c'est comme genre, moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune, ça, whatever, je suis comme... Ça prendrait. Ça me dérange pas si mon politicien n'est pas si proche de moi. Check Mark Carney, là, c'est pas quelqu'un qu'on se sent proche de, là, dans le sens de que c'est très stoïque son affaire, tout ça. On peut-tu en avoir un leader de même aussi? Puis Jack Mitt, il est de même, là, don't get me wrong. Là, il peut être de même, mais je pense que le NPD a joué la game de. Un peu comme Québec solidaire. Que je critique ça, puis je sais pas ce que je dis en ce moment. Est-ce que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose? Je sais pas. Je vais juste dire que. Moi, je trouve des fois que le contenu est infantilisant. Puis on dirait qu'on n'est pas un parti sérieux. Parce que toute la gang fâchée contre les libéraux pour les derniers 10 ans, puis tu sais, il y a une pandémie là-dedans, il y a eu l'inflation, il y a eu des épiceries qui ont fait 300% de profit pendant que tout augmentait en même temps. Les loyers ils ont skyrocketé. Bon, en tout cas, peu importe. Tout ça, les conservateurs n'auraient pas réglé ça. Ça, c'est mon opinion là-dessus. Là. Puis le NPD, il peut aller chercher les gens qui ont cette grogne-là. Mais on dirait qu'ils sont pas capables. Juste de dire on est. Je suis pas là-dedans, là, moi. Je suis un social-démocrate, mais moi, je veux critiquer le pouvoir. C'est le NPD qui est au pouvoir un jour de mon vivant. Le podcast, je vais quand même les traiter de mange-marde. C'est ma job, moi. C'est le projet, là. OK? C'est ça ma job. OK? Je suis comme Cube Radio, mais plus libre. C'est comme Cube Radio aussi, c'est comme ça a été un peu. Des fois, j'écoute Cube Radio, puis je me vouais là-dedans. J'aurais allé travailler chez Cube Radio. Moi, je serais bon à Cube Radio. Juste mettre ça ici à Cube Radio, donne-moi le chèque. Mais non, mais l'autre avait une boîte de carton sur la tête. Tu sais, moi et Matt, on avait des casques de foil, on parlait d'Alien, là. Bon, elle a du rocher, elle avait une boîte sur la tête. L'autre, il y a un burqa. Moi, tout, je vais y aller me déguiser, tu sais, dans votre projet scolaire. Je viens de dropper Cube Radio. C'est tout pas grave. Je les haïs pas. J'ai pas tant de haine que ça dans moi, guys. C'est pas si important que ça. Mais Carney, je trouve que justement, on l'a vu danser avec les. Puis comme il fait mon oncle, il fait. Je veux pas vraiment aller prendre une bière avec. J'ai pas besoin que mon politicien, j'ai besoin de prendre une bière avec. On dirait qu'aller lâcher ce ton-là. Genre quelqu'un qui me met en confiance, qui comme, hey, I don't want to hang out with you, just lead us.
Lead us out of this miserable life. Mais pour dire qu'ils n'ont pas été. En tout cas, ils ont perdu beaucoup de plumes, cette sélection-là, c'est sûr. Puis Pierre Poilievre, écoute-moi le dire ici. Puis je sais, moi, peut-être avoir des haters, des pro-Poilievre là-dedans, tout ça, mais comme. Moi, j'ai pas plusieurs talents. J'ai un banjo, tout de moi ici. Il n'est pas accordé. J'ai un banjo, j'ai pas joué avec le banjo. Excusez-moi, le chat, il me dérange énormément. Mais je l'aime beaucoup. Je t'aime, Gonzo, c'est correct. Prends pas ça de même, tu peux rester ici. C'est ça, j'ai plusieurs talents. Et un de ces talents-là, je soupçonne. OK? Vous savez, j'ai toujours voulu être espion. Pas plus là, il est trop tard. Là. Mais j'ai voulu être espion au début vingtaine. Ça, j'ai fait les démarches, puis ça n'a juste pas marché. Là. Et parce que j'ai un feeling que j'ai un talent de saisir quelqu'un tout de suite. Moi. I know. Moi, j'écoute Love on the Spectrum, ça me ressemble, ça. C'est mon monde, ça. J'ai un espace entre ma grosse orteil, on se rappelle, entre mes deux orteils, j'ai le même espace que James, OK? Dans l'émission. So, je pense que je suis comme un peu comme Rain Man. Puis Pierre Poilievre, c'est une belette. It's a weasel of a man. Snaky. Ce gars-là, là, je travaille à la shop avec, j'y dis pas un esti de secret, tabarnak, il va le dire au patron, câlisse. C'est un snitch! C'est le feeling que j'ai de Poilievre. C'est pour ça que, comme je le sais que Stephen Harper puis l'IDU, il est derrière lui, je sais même pas si c'est un vrai Trumpiste ou si c'est juste quelqu'un qui va ride the wave du Trumpiste pour gagner les élections, tellement qu'ils sont avares de gagner les élections. Le IDU, allez voir ça, le IDU, là, c'est quoi encore? Le International Democratic Union, chose du genre, allez voir ça. C'est Harper est chairman de ça, puis tout. C'est tout. Tout est étrange là-dedans. Fait que, puis Poilievre, il était là, puis c'est lui qui avait un peu les réponses de comme pour le working people, puis on va. Mais c'est parce que c'est tellement pas eux autres qui ont les outils pour. Comme ça. Faut passer de la classe moyenne. Nos PME sont en train de mourir. Nos PME, eux, ont besoin des gens comme nous qui ont de l'argent pour dépenser dans les entreprises de nos régions respectives, tu sais. Comme je disais tout le temps, l'économie est cyclique, puis on dirait que s'il y a bien du monde. S'il y a bien un parti politique, que l'économie n'est pas cyclique, mais est encore trickle-down, c'est un sacrement, c'est bien conservateur. Puis c'est conservateur. Puis là, en même temps, c'est intéressant, par exemple, que c'est passé avec les élections, c'est que, tu sais, j'ai des amis. J'ai pas d'amis. Mais j'ai des amis, mais c'est compliqué. J'ai des connaissances conservatrices. Et on dirait quand je parlais avec eux autres des élections, puis ils parlaient de Carney, c'est pas whatever, tu sais, whatnot. Excusez, me demandais, j'étais en focus. J'ai des amis conservateurs, quand on parlait de politique, on dirait qu'il n'y avait pas de parti. Comme, oui, c'est conservateur, là, mais comme, tu sais, l'affaire d'anti-avortement, notre tabarnak, l'affaire de. Puis là, vous allez dire, ils sont pas anti-avortement, ouais, mais quand la majorité de ton monde, comme député, ou une bonne partie, en tout cas, est contre l'avortement, ça l'augure pas bien pour la santé des femmes dans le futur, fait que. Et plein d'autres affaires aussi avec les conservateurs. Puis, tu sais, je me suis dit, tu sais, les conservateurs, c'est plus. Mark Carney est un Red Tory. C'est un conservateur progressiste. On va s'entendre, c'est un banquier, là. Il s'en vient pas. Tu sais, moi, mon idée de Maison Québec, si on achète des terrains, puis on bâtit des maisons, si on a 11 modèles pour les municipalités, puis on compétitionne pas avec le privé qui font des affaires plus fancy, mais on fait des affaires qui a de l'allure au moins, qu'on se loge notre monde. Vous voulez qu'on ait des enfants, ça prend des 4,5, des 5,5, des 6,5 qu'on peut se payer, c'est un sacrement. Fait que moi, j'avais l'idée de pourquoi qu'on fait pas ça, puis ça devient une compétition. Si le privé peut rentrer dans le public peut se rentrer dans le privé, tu sais, j'avais déjà fait un podcast là-dessus. Fait que, anyways, fait que là, Mark Carney arrive, on sait très bien qu'il écoute le podcast, ou le SCRS l'a briefé, peu importe, mais il a dit, hey, Maison Canada, tu sais, fait que là, il va comme partir avec un Brookfield, une compagnie Brookfield, vont bâtir 500 000 maisons par année. Mais ça va être au privé, ça va être, en tout cas, tu sais, mais, anyways. Mais je trouve que, comme Trump, on va parler de Trump sur Patreon tout à l'heure, là, mais je suis tellement. Tu sais, le podcast, quand je l'avais, puis c'était Biden. Là.
me semble que j'avais de quoi à dire à chaque semaine, puis c'était clair, il y avait une affaire qui se passait, ben tabarnak, on les a pognés. Si j'ai pogné ça, c'est un podcast d'un autre, j'étais lire là-dessus, puis là, je partais mon podcast avec Matt, puis là, on parlait de ça. Trump, c'est comme, qu'est-ce que tu regardes? C'est The Onion, si je veux un meme de ça, ça me fait très comme The Onion, ne savent plus quoi faire. Les vrais headlines les clenchent. Onion, c'est un site web satirique, c'est des nouvelles satiriques, là. Ça plus. Puis moi, c'est un peu la même chose pour moi. La joke est direct en avant de nous autres. Moi, je vous compter que j'ai vu. D'habitude, comme avec Biden, je faisais des jokes de, oh, il bégayé, il se perd un peu, puis je faisais des blagues avec ça. Là, avec Trump, c'est comme, ben, allez voir le clip, c'est plus drôle que ce que moi m'a dit, ça, sacrément. Puis Poliev, j'avais le feeling, vu que c'est une belette, que ça aurait été le même affaire, là, ça aurait été le même feeling. Fait que là, vu que c'est Mark Carney, qui est un ennemi beaucoup plus redoutable pour ma social-démocratie, en fait, parce que Mark Carney, moi, je vois la vie comme étant un pain, OK? Pour mes Patreons, on avait déjà entendu ça, là. Puis la social-démocratie, ça demande des tranches sur le bord du working class, du middle class. On va avoir des tranches de ce pain-là. Les libéraux, eux autres, sont bons à être au pouvoir puis nous donner des miettes, nous faire vivre sur des miettes. Puis quand ça va vraiment pas bien, ils nous donnent une petite tranche, puis ils mettent d'autres miettes. Puis souvent, quand on a eu des tranches, c'est parce que c'est des libéraux qui avaient peur des social-démocrates, puis qu'on en a fait passer des affaires comme santé, Universal Healthcare, puis whatever. Fait qu'on a juste des miettes. Puis quand c'est des conservateurs, ben c'est des tranches de pain sur l'autre bord. C'est le patronat, puis les landlords, puis à un moment donné, c'est comme... Tu comprends que les loyers augmentent, mais comment voulez-vous qu'on les paye si on ne fait pas assez d'argent pour les payer? Comme ça, il faut que l'économie soit cyclique. Fait avec un Carney, la social-démocratie va avoir plus de misère, en fait, à prendre son espace parce que justement, on est nourri aux miettes, puis il nous garde tranquille avec ça. Puis je pense qu'il va être très bon de donner des miettes dans les prochaines années. Est-ce que ça va renverser? Tu sais, on se rappelle, le GRC a fait un rapport des prochains 5 ans, il va falloir plus de répression parce que l'économie canadienne va avoir crashé. Est-ce que c'est au travers de... Ils ont écrit ça parce que c'était Trudeau, puis il avait dit après, ben, ça va être sûrement un conservateur dans le futur ou whatever. Est-ce qu'ils avaient envisagé un Mark Carney dans leur vision de tout va s'écrouler, donc sortez les bâtons? Ou là, vu que c'est Mark Carney, puis il est a man with a plan, que là, ce rapport-là pourrait changer? Comme on est-tu encore dans la marde? Je ne sais pas. I don't know. I don't know. Mais on a vraiment, comme je dis, ce qui est intéressant de tout ça, c'est l'angle de les États-Unis ont eu leur Trump, puis nous, on a notre Mark Carney. Dans le sens de un figurehead au bout d'un parti politique ou est-ce qu'on oublie même le parti politique, t'sais? Ah, les gars. C'est mon opinion là-dessus, des élections. Ça, le Parti vert ou fucking cares. Puis il y a le bloc aussi reculé, je pense, mais il y a quand même le bloc là-dedans qui vont voter. Écoute, ils vont être minoritaires, mais ils vont. C'est ça. C'est quasiment le meilleur scénario pour la situation qu'on est dedans. Écoutez, les conservateurs, comme je vous dis, j'y croyais pas. Voyons donc. C'est borderline cabochon. Quand l'approche, la manière qu'il parle, tout ça, ça prenait quelqu'un Puis c'est ça que le NPD n'a pas catché. On n'a pas quelqu'un qui est proche du peuple, mais quelqu'un qui est stoïque, qui dit voici le plan de match. Si on est au pouvoir, tu sais, ça prenait ça plus que quelqu'un qui va faire des podcasts puis des clips fins. Puis comme je vous dis, il a pas fait une mauvaise job. Je ne vais pas critiquer sa job. Ça m'a juste dit que on peut-tu pas être infantilisé? Là, on est à 3 payes de tout perdre. Là. On est à 6 payes d'être dans la rue avec des machettes. Comme, can we have an adult in the room? Puis là, le adult in the room, c'est Mark Carney. Fait que c'est pour ça les élections. Puis comme je vous dis, en espérant que les choses changent, je sais. Je disais que les conservateurs, c'est cabochon dans le sens de... Moi, j'ai le feeling que toute cette droite-là, un peu étrange du Reform Party, qui a pris le pouvoir du Parti conservateur, comme je disais tantôt, Mark Carney, c'est un conservateur progressiste dans le temps de Mulroney. Il aurait fuité là-dedans, lui. Là. Fait que puis là, les conservateurs, c'est une autre bébite. Là. Puis il y a du MAGA là-dedans. Puis c'est comme, calice, l'imbécilité, on peut en revenir. Puis là, tu te demandes,
est-ce qu'ils croient vraiment en leur imbécilité ou dans leur niaiserie, ou c'est comme ils nous niaisent pour prendre le pouvoir, pour donner de l'argent à leur chum? C'est un peu ça que j'ai le feeling des conservateurs, là, moi, là, tu sais, avec tous les slogans cheap. Encore une fois, c'est nous infantiliser d'une autre façon. Fait que c'est de même qui vont chercher leur monde. Puis je pense qu'on a joué ce game-là, les social-démocrates, puis on n'aurait pas dû. We should have been the adults in the room. Puis je pense qu'on ne l'a pas encore été. Ça nous prend un leader comme ça. Comme je suis fatigué avec Jack Layton, mais il me semble que Jack Layton was an adult in the room. C'est ça qu'on veut en ce moment. Fait que j'espère que ça va réveiller un peu la classe politique puis nous offrir quelque chose d'autre comme message, là, tu sais, en tout cas. Whatever. Mais les conservateurs, d'après moi, s'ils avaient été au pouvoir, même minoritaires, c'est des gens qui se cannibalisent beaucoup, je trouve. On sait qu'il y a beaucoup de chicanes dans leur patente à eux autres. Puis check aux States, c'est la même chose. Là. Il n'y a pas tant de cohésion là, avec Trump. Même les milliardaires commencent à se revirer de bord. C'est quoi la dernière affaire? Là? Amazon, ils ont mis les prix des tarifs. Tu sais, tu es sur Amazon aux States, j'ai pas vu ça. Ça a été enlevé par le temps que je sache que ça existait. Là. Mais à un moment donné, Amazon a fait comme garde. Ta poche de riz là, est pas 16$. Elle est 9$. Mais elle est 16$ à cause des tarifs. Puis là, Trump, il a pété un plomb. Puis là, il tombe sur le téléphone, commence à engueuler Jeff Bezos. Jeff Bezos, il enlève ça finalement. Mais tu vois un peu. Ça fait juste 100 jours. Ça fait juste 100 jours de Trump. Ça fait juste 100 jours, tabarnak. J'ai tellement de choses à dire sur ça. Tellement d'affaires qu'il a faites. Mais ça démontre juste que la cohésion de l'équipe n'est pas si solide que ça. Fait qu'il y a c'est beaucoup de l'émotif. Fait qu'on j'aurais peut-être vu ça aussi avec Poilievre, ça avait été au pouvoir. Puis là, Poilievre qui n'a pas son siège non plus. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils. Là, le monde dit ils vont sûrement tasser quelqu'un dans l'Alberta pour qu'il puisse prendre le siège. Ça aussi, notre démocratie, tu sais. Peux-tu vraiment faire ça? Là? Juste comme moi, j'ai élu Joe Maffarlow, là, député, là, puis je le connais bien, puis il est bien correct, puis il s'en va être député. C'est un chum d'enfance, Joe Maffarlow. Puis là, lui, il arrive au pouvoir, puis là, ben, tabarnak, excuse-moi, man. Il va falloir que tu perdes ton siège, il faut mettre Pierre Poilievre d'être là. C'est-tu vrai, qu'est-ce que je dis? Je n'attends même pas de ChatGPT et ça. Écrivez-moi dans les commentaires si c'est vrai ou non. Mais il me semble qu'il y avait quelque chose qui pouvait peut-être faire ça pour qu'il y ait un siège, tu sais, pour qu'il puisse être encore en chambre. Il peut être encore en chambre s'il est chef de parti, sûrement, puis il peut pas, je sais pas. Anyways, je me suis pas informé. Mais si oui, ça fait encore partie un peu de comme. C'est vraiment une démocratie, là. Faut-tu vraiment envoyer du monde s'asseoir, c'est un banc en cuir pour nous représenter, là? Là, en ce moment, on est divisé au Canada, là, puis cette division-là, elle n'ira pas mieux les prochaines années. Là. La désinformation, les algorithmes, tout ça, it's gonna get worse and worse and worse. Ça va être de pire en pire, tout ça. Fait que si ça pourrait être de pire en pire, parce qu'on s'obstine sur quel logo qu'on devrait donner notre allégeance. Quelle couleur? Orange, vert, bleu ou rouge? C'est tellement. On peut-tu changer de démocratie qu'elle soit plus compliquée puis que le monde soit un peu désintéressé? Puis que le monde soit intéressé, qui participent, parce qu'ils ont lu la patente, puis après ça, ils votent toujours de notre côté. Est-ce que je sais pas, tabarnak, d'une autre manière, là, on s'obstine, c'est que justement, là, en ce moment, c'est Mark Carney qui s'en vient sauver le Canada. Une personne. Une personne. Puis il essaie de nous vendre ça, aux autres. Ça va bien aller parce que Mark Carney est arrivé. The man can do so much. Mais en même temps, c'est-tu la meilleure affaire qui aurait pu arriver? Je sais pas. Je sais pas. Je truste plus personne. À un moment donné, moi, j'aimais Elon Musk, pas tant, là. À un moment donné, je suis comme, il est milliardaire, au moins, il dépense son argent. Check là, il fait un boum. Puis je suis comme, bon, calice de tabarnak. Fait que j'en truste plus un calice. Fait que j'ai juste hâte de voir. Quand j'ai dit boom pour le monde en audio, j'ai fait le signe nazi, là. Mm. Puis, tu sais, avec tout ça, là, comme là, c'est tellement épuisant. Comme, je trouve qu'avant Trump, là, sérieusement, là, avant Trump, quand je consommais mon contenu, que ce soit TikTok, mais pas TikTok avant Trump, je sais pas vraiment il n'y avait pas de TikTok, là. Mais tu sais, avant Trump, avant tout ce bombardement-là de contenu, de nouvelles aussi qui se passent en même temps, on dirait que j'étais capable de voir
un genre de dessin se faire ou là, c'est tellement chaotique partout sur la planète. Sérieusement, juste pour Carney, là, c'est justement, c'est le seul stoïque dans la gang, pas trop émotionnel. Là. Puis on dirait que c'est comme, maybe we needed that. Qu'est-ce qui se passe? Là, en ce moment, là, out of the blue, pas out of the blue, ça fait des années le Cachemire, là, mais je veux dire, comme, là, il y a l'Inde puis le Pakistan, là, deux pays nucléaires qui vont peut-être s'attaquer. Qui s'attaque en ce moment, qui se bat dans la région du Cachemire. Jusqu'où ça va? Puis là, les États-Unis qui ont mis à dos tout le monde. Là, il y a le Japon, puis la Corée du Sud qui veulent chiller avec la Chine. C'est comme du jamais vu. On vit vraiment, vraiment dans un grand shift international. Puis là, il y a des gens qui sonnent l'alarme sur l'économie américaine, là, comme quoi que, justement, il y avait des maps là, qui montraient que l'activité de bateau, puis ils montraient, mettons, le port à Shanghai, ils montraient différents ports. Là, ils montraient le port de Los Angeles, pas une astuce de bateau. Il y a des Américains que quand ils vont à LA sur le highway, c'est bumper to bumper parce qu'il y a des camions partout avec des containers. Là, la personne a dit, man, le trafic, il n'y en a quasiment pas. Puis j'ai vu 4 trucks avec des containers. Fait que, est-ce que ça veut dire que les étagères vont être vides dans pas long? Puis est-ce que, comme, est-ce que c'est vraiment Trump qui contrôle toute cette patente-là encore aujourd'hui ou non? Là? Parce que ils sont en train de le suivre jusque dans l'abysse du désespoir, tabarnak, là. Comme le gars, il va pas bien. Il a fait une entrevue avec ABC dernièrement, puis là, le gars, il fact-checkait, puis il est comme, ouais, je voulais faire une entrevue avec toi, mais anyway, c'était un nobody, puis c'est comme, est-ce que le deep state américain a un plan, là? On se dira pas c'est quoi le plan, là, mais comme genre, do you guys have a plan? Parce que il y a plein de futuristes qui disaient que l'avenir est chinois, tu sais, que 2050, ça va être la Chine qui va tout contrôler la patente. On parle de ça sur Patreon aussi, l'économie de la Chine, tout ça. Là. On parle d'Israël aussi là, sur le Patreon tantôt. Mais est-ce que le Deep State a un plan pour mettre fin d'une façon non violente, bien sûr, à ce cirque-là, parce que ça ne sera pas en 2050, c'est maintenant. Là. Justement, comme Mark Carney, là, ça a l'air bizarre qu'il se m'a dire, là, mais pas bizarre, mais on va faire un lien avec Carney et la Chine. En ce moment, la Chine sur la planète is the adult in the room. C'est la personne qui a l'argent, c'est la personne qui est stable, c'est la personne... Tu sais, la Chine n'a pas envahi un pays des derniers 50 ans. Là. Écoute, ils ont Tibet, puis Ouïghour, puis Taïwan, là, don't get me wrong, là, je dis pas que la Chine est parfaite, là, mais c'est quand même le monde au complet se tourne vers eux autres. Pas la Russie. La Russie, leur économie, elle est plus petite que le Canada, puis sont le triple de notre population. Là, okay? Puis sont en guerre, ils sont juste à côté jusqu'ici, aller en guerre. Puis là, il y a même des soldats chinois qui ont été en Ukraine se battre pour la Russie. Puis il y en a un qui a passé genre, je sais pas, c'était 3 mois dans un trou parce qu'il avait rouspété à son supérieur, que l'équipement était à chier, puis que, bon, les savants de neuf, c'est un soldat chinois, donc un mercenaire, devenu mercenaire, qui a dit, hey, venez pas vous battre pour la Russie, man, c'est tout croche leur affaire. Fait que, c'est pas eux autres, les adults in the room, puis la Russie, c'est comme s'il était leadé par un Trump qui sait lire et écrire. Poutine. Puis c'est la même histoire, sauf que les oligarques, ils écoutent Poutine, tandis que Trump se mangeait à la laine sur le dos par les oligarques. Parce que puis même là, je sais même plus si ça fait du sens qu'est-ce que je dis, parce que si l'économie crash, fait que c'est vraiment, j'ai de la misère à me faire un dessin tellement qu'il y a de la chute qui se passe. Puis on parlera de Gaza tout à l'heure, là, mais fait que j'ai de la misère à avoir un dessin. Fait qu'on dirait que le Canada en ce moment n'a pas voté, comme je dis, pour le Parti libéral, des voted for the adult in the room. Le NPD fait des podcasts, puis ils font du contenu cute, puis c'est cute, puis c'est infantilisant. Là, il n'y a pas Liev, que c'est une blague, le dude, là. C'est une blague, le gars. Come on, là. Les conservateurs, là, moi, là, je peux avoir des amis conservateurs, je peux jaser avec des conservateurs, je peux m'entendre avec des conservateurs. Moi, je suis pas là pour la guerre civile, je suis un social-démocrate, moi, tirer sur mon bord de couverte dans ma vie, tu tireras sur le bord du tien. Mais en ce moment, sur votre bord, c'est même plus un parti conservateur. Il n'y a pas de conservateur progressiste, il y en a un, puis c'est Mark Carney.
C'est Mark Carney. Mark Carney n'est pas un néolibéral qui penche à gauche, le tabarnak. Là. C'est un néolibéral, mais c'est un conservateur, ce gars-là. Là. On s'entend. Là. Fait qu'il est là qu'on vote conservatisme. L'autre affaire, c'est un culte. Là. C'est une autre affaire de fuck Trudeau, puis les truckers, puis tout ce style d'affaires-là. Comme on peut-tu calmer la patente? On arrache déjà assez, c'est un sacrement. On peut-tu pas se faire traiter? C'est justement, c'est ça que je veux dire. C'est qu'ils nous infantilisent. Puis les États-Unis, ils ont infantilisé la planète pendant des années avec un exemple, c'est comme puis ça l'a fait mal à des économies. Mettons, en Haïti, les États-Unis, leur idée pour aider l'Haïti avec la production de riz, c'est de dropper du riz. C'est du dropping. Là, à ce moment-là, ça tue les fermiers qui poussaient du riz parce que le riz est rendu encore moins cher qu'il tombe du ciel. Ça, c'est infantiliser des peuples, ça. Puis quand la Chine arrive pour faire du développement, c'est « Hey, on veut faire une mine, là, mais on va te bâtir un stadium puis une rue, c'est pas pire, ça. » Puis les gars, ils disent « Ouais, pas de trouble. Pas de trouble. » Fait que ça fait que ça revient à... en ce moment, la Chine, c'est l'adulte dans la pièce, puis il y a bien des pays au travers le monde qui peuvent avoir bien des problèmes avec la Chine, mais qui vont choisir la Chine avant de dealer avec les États-Unis, certainement. Et maintenant, l'Europe regarde ailleurs aussi. Le Canada regarde ailleurs. On voit le déclin de l'Empire américain à 100 000 à l'heure, puis ça prenait quelqu'un au pouvoir en ce moment au Canada qui était un adulte dans la pièce. Puis cet adulte-là, c'était Mark Carney. Est-ce que j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre? Fucking right. J'aurais-tu aimé un Jack Layton dans son prime? Fuck yeah. Fuck yeah. Fait que ça prenait ça. Fait que je sais pas, comme je dis, j'ai rien contre Jack Mitt, c'est que je me dis, est-ce que ça n'a pas venu chercher le monde parce que justement, il jouait un peu il jouait un peu la carte du cool. Comme, you don't need to be cool, dude. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit ça va être rough, but I got this. Puis cette personne-là, c'était Mark Carney. Fait que c'est ça les élections canadiennes, selon moi, qui se passent en ce moment. Est-ce que c'est un bon podcast? Dites-moi ce que vous en pensez. J'étais tout seul, là. J'ai eu des coupures là-dedans. Je me suis levé pour aller pisser, fait mes affaires, là, moi, là. Fait que dites-moi si vous aimez ça quand même, ce format-là. Prochain podcast, ça va être avec Jeff Dénommé. Il y a aussi Faf qui veut venir au podcast. Fait qu'on essaie d'organiser ça. Mais le gars, il vient de loin. Il faut s'organiser avec l'horaire et tout. Puis on va avoir d'autres invités dans le futur. Et Matt va revenir. On va le sortir de El Salvador, là. C'est comme rien, là. Ils m'ont écrire à mes contacts dans le Deep State, puis on va le faire amener au podcast. Mais ils vont finir avec une note extrêmement négative. J'ai bien peur, mes chers camarades, qu'on va peut-être vivre la Troisième Guerre mondiale, plus ça avance. C'est drôle, ça fait... Mettons, ça fait 20 ans. J'ai 39, puis j'ai 19 ans. Non, pas vrai. Depuis, ça fait 17 ans à peu près. Tu sais, avec mon bac en Sciences Po, tout ça, je me commençais à m'intéresser avec un œil différent sur le monde, tout ça. Puis, en lisant des guerres sur les guerres civiles du passé et du présent, quand c'était dans différentes régions du monde, j'ai toujours trouvé l'Ouest arrogante en se disant que ce ne sera jamais nous autres. C'est toujours le problème des autres. Hein, comme les gens de Radio X qui disaient les trous à rats, là, quand ils parlaient des pays en voie de développement, tout ça. Puis moi, quand j'ai visité ces pays qu'on va dire en voie de développement, quand j'ai travaillé là, j'ai dit, hey, c'est du monde comme nous autres qui veulent un peu de paix dans leur vie, de la bouffe, un toit, des gens qu'on aime, puis du bon temps. Puis en faisant un lien avec ça, comme quand j'ai trouvé qu'on se ressemblait, c'est là que j'ai réalisé que nous aussi, on n'est pas à l'abri d'une société civile qui s'écroule. On peut le voir aux States, ils ont arrêté une juge. Ça commence à être complètement débile, leur affaire. On parle aussi du gars qui est parti à El Salvador, puis que là, à un moment donné, c'est ça que Trump a dit à propos de, mon Dieu, je ne me rappelle plus son nom, Kilmer. Puis il disait, c'est écrit MS-13 sur ses jointures dans l'entrevue avec ABC. Le gars, il dit, non, c'était Photoshop, ça. Puis il a pogné un air comme un genre de vieux sénile. Comment ça, t'as dit ça? Moi, t'en dis une affaire. Moi, c'est moi qui dis la vérité ici. C'est comme, holy fuck. Comme j'en reviens pas qu'on va aller en Troisième Guerre mondiale avec cette incompétence-là au pouvoir. C'est incroyable. Puis
puis c'est ça que je dis, puis justement, la société canadienne est extrêmement divisée en ce moment. Je sais pas comment Mark Carney va s'en sortir au niveau de la cohésion sociale dans les prochains 4 ans. L'Alberta parle de sécession, puis bon, est-ce que le Québec, ça va ramener ça à la table? T'sais, la CAQ, on a jusqu'ici qui va être au pouvoir prochainement. Ça va être rock and roll, mais faut vraiment pas avoir l'arrogance de se dire que notre société civile est si solide que ça. Et on est une génération qu'on a vu les guerres live sur Internet, que ce soit l'Irak, Afghanistan et j'en passe. On sait c'est quoi. Même si on n'y a pas été. Puis je dis pas qu'on sait c'est quoi au niveau comme si un soldat ou quelqu'un ou un civil qui a vécu la guerre, il en sait plus. Mais ils ont dit ça comme on les a écoutés, ils ont parlé pendant des années, on sait l'horreur qu'est la guerre. Je sais pas quelle entité va pogner mon téléphone pour m'appeler et me dire Hey Max, c'est à ton tour d'y aller. Mais qui va m'appeler pour me dire ça? Moi, qui va être comme Alright, faut défendre. Comme je dis, là. Il y a des fascistes en pick-up, sites avec des mitraillettes dans Verdun, mais j'ai pas le choix de me battre, Chris. Tant qu'à mourir, esti, va faire de quoi, sacrément? Va faire jouer de la musique irlandaise, on a une cagoule pis un béret, puis let's fucking roll here. Mais je m'en vais pas me battre en Taïwan, là. Je m'en vais pas me battre en Ukraine, là. Je m'en vais pas me battre. Comme, on a pu, je sais pas, pour vous autres, vous me le direz, là, mais moi, j'ai de la misère à savoir qui va avoir le pouvoir. Ben, pas le pouvoir. Ben, le pouvoir, ils peuvent le faire, sinon je peux aller en dedans si je ne vais pas, là, mais le pouvoir de m'appeler et faire comme OK, je réponds à la demande de qui, là, moi, pour aller me battre. T'sais. Puis là, après ça, tu lis la Première Guerre mondiale. Pendant qu'on mourait dans les tranchées, c'est des cousins qui s'appelaient le soir. Fait que toi, t'as perdu combien de doudes? Ah ouais, tabarnak. C'est tous des cousins, c'est sacrément. Fait que j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça. Mais j'ai hâte que ça se calme. Je sais pas comment que ça pourrait se calmer de sitôt. Trump est venu à bout de partir un straight-up culte. On se le cachera pas. Donc, peu importe si le Deep State fait un move puis décide de le détrôner d'une façon qu'ils veulent le faire, comment que 71 millions de personnes, mettons qu'il en a perdu 10 millions depuis qu'il est rentré au pouvoir et qu'il fait de la merde, il y a 50 millions d'Américains qu'eux autres, c'est Trump, sont vendus à Trump. Comment que ça va réagir à ce niveau-là? Puis comme je disais dans d'autres podcasts, les démocrates, ça fait 40 ans qu'ils ont la main dans le sac. Ça fait 40 ans que les corporatistes sont venus à bout de salir tous nos politiciens. Fait comment tu veux qu'ils parlent vraiment contre Trump, qu'ils fassent des actions concrètes contre Trump, sinon ils savent qu'ils vont sortir des choses sur eux. C'est juste ça, j'en suis convaincu. Il y a comme un nombre de compromates, là, comme en russe, mais comme de chantage qui peut être fait avec ces gens-là, qu'une bonne partie de ces gens-là, pas toute la gang, là, comme je dis, pas toute la gang au Canada ou aux States, mais je viens de dire que. Et là, on a quelqu'un qui est en train de vider le Zellers, comme je disais dans un autre podcast, puis qu'il n'y a personne qui peut les arrêter. Et entre-temps, on dirait que la planète en profite pour régler leurs problèmes, vu que les États-Unis sont devenus isolationnistes. Ils en profitent pour brasser de la merde. Donc, en ce moment, sérieusement, l'adulte sur la planète, c'est la Chine. Puis j'espère qu'elle se mêle de l'Inde puis du Pakistan, puis qu'elle se met là-dedans comme un genre de médiateur ou quoi que ce soit, parce que c'est un autre conflit qu'on va avoir sur la planète en simultané avec l'Ukraine, avec le massacre des Palestiniens à Gaza par le régime fasciste du Likoud d'Israël. Ça, c'est mis à part ce qui se passe en Afrique au Congo. Et j'en passe. Et bien sûr, aussi, il y a aussi Ibrahim Traoré du Burkina Faso qui est au pouvoir, un jeune homme. Bon, j'ai pas vraiment été lire là-dessus tant que ça au niveau de ses politiques, tout ça, mais c'est un gars qui avait plein son casse des Français qui pillaient leur économie puis leur peuple pendant les derniers 100 ans. Minimum. Et là, il a pogné 2 agents secrets de la France, il les a rechippés. Je pense que ça fait 11 fois qu'il essaye de le tuer. Puis là, il y a un général américain qui a dit faut se débarrasser de ce gars-là, là, c'est un problème, il écoute pas. Là. Il commençait à dire ça aussi. Et Traoré est extrêmement populaire, là, même au niveau de l'Afrique en général. Fait que, on a vu ce qu'ils ont fait à Mohamed Kadhafi, qu'on dirait, le gars, c'est un crackpot, mais quand même, ça allait mieux avant qu'il le dépose. Fait que,
Est-ce que ça va créer une autre région déstabilisante en Afrique? Je pense que le monde entier en a jusqu'ici de ça, des générations qui en a jusqu'ici de ça. Puis ensuite, comme je dis, il y a la Chine qui est là, stable, organisée, qui se revire de bord avec les menaces des États-Unis, qui dit ben fuck you, on livre plus rien à toi, puis on ouvre les valves avec nos autres potentiels partners. On va vivre un changement drastique dans les prochains 4 ans, et ça sera pour nous sous Carney. Et on verra bien au Québec ce qui va se passer une fois que la CAQ pack ses valises et sort de l'Assemblée nationale. Ça, le podcast, guys. Ça, le podcast public. On se voit sur Patreon, on parle d'Israël, une couple d'autres affaires, j'ai dit tantôt. Sinon, Feu de joie, je vais mettre le lien pour les billets pour notre première date, le 3 juillet, à l'Abreuvoir. J'espère que c'est le 3 juillet, j'arrête pas de dire ça. Checkez dans la description. Sinon, la semaine prochaine, on se rejoint avec JFD nommé sur le podcast. Anyways, mon opinion, je vous aime beaucoup. Merci d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine.